6h48, est-ce qu'on marche sur la tête avec l'Eurovision? C'est une des questions que l'on peut se poser avec ce que l'on a vécu ce week-end. On a de plus en plus l'impression que ce concours de chansons est devenu une vitrine politique et sociétale. On l'a encore vu donc ces derniers jours. Il y a d'abord eu les manifestants emmenés par Greta Thunberg contre la participation de l'État d'Israël au concours dans un contexte de guerre. Il y a eu ensuite le soutien à la candidate israélienne et puis lors de l'élection, c'est la Suisse qui l'a emporté avec le candidat ou la candidate. C'est Nemo, personne qui se dit non-binaire, ni femme ni homme. Une victoire en forme de démonstration d'une question sociétale qui traverse notre continent. Alors ce n'est pas nouveau, depuis quelques années, ce concours de l'Eurovision est utilisé pour des sujets de société ou de géopolitique. Ça a été le cas avec en toile de fond, il n'y a pas si longtemps, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a débat d'ailleurs chez les spécialistes. Au départ, le concours de l'Eurovision a été créé sur une motivation politique qui était l'union des peuples et l'abolition des stéréotypes, disent certains. Et pourtant, quand on regarde le règlement, le concours se définit comme apolitique, un caractère qu'il compte préserver, comme le signifie son règlement. Tous les radiodiffuseurs participants doivent veiller à ce que l'Eurovision ne soit en aucun cas, je vais bien dire en aucun cas, politisé ou instrumentalisé et discrédité de quelque manière que ce soit.